Je suis Louise Courtex à Danson, propriétaire de l'Arboretum de Baleine qui est situé à Villeneuve-sur-Allier, plus précisément en Bourbonnais et région Auvergne. Baleine est l'un des plus anciens arboretums privés en France. C'est un parc paysager à l'anglaise. Il a été créé par Aglaé Adanson, la fille du botaniste Michel Adanson. Et Michel Adanson n'a jamais vécu ici. Seule sa fille s'est installée. Elle n'a pas été éduquée par son père, mais elle a été éduquée par M. Girard de Busson. Et c'est lui qui, n'ayant pas d'enfant, n'étant pas marié, lui a légué toute sa fortune pour réaliser ce qu'elle appelait le rêve de sa vie, c'est-à-dire la création d'un jardin expérimental. Paysager, qui faisait partie de tout un ensemble où elle vivait pratiquement en autarcie. Au départ de l'arboretum, on avait une zone, un château en ruine du XVIe, avec pont-levis, avec des douves tout autour. On avait à l'arrière une zone marécageuse et boisée avec des arbres indigènes. Et à l'avant, on avait une grande allée avec un végétal à répétition et puis une autre allée perpendiculaire. Et c'est tout ce qu'il y avait. Donc elle a dû remodeler tout, redessiner tout, l'axe d'arrivée, elle a dû redessiner l'arrière, elle a dû capter toutes ses sources, dessiner ses fossés qui servent à la fois de drainage en hiver et à la fois pour l'irrigation en été, puisque c'est un exemple extraordinaire hydraulique. Le dessin, elle était autodidacte, elle n'a pas conçu le parc avec l'aide de quelqu'un. Ici, on a des grandes courbes déjà en arrivant, on a des fausses symétries, par exemple l'île Amélie est en fausse symétrie avec le bosquet de chêne et la Biesse qui est au milieu. On a aussi cette alternance de chambres, ce qu'on appelle des chambres, c'est-à-dire on a des grandes ouvertures et ensuite des parties resserrées, ce qui fait qu'au fur et à mesure qu'on avance, on a cette alternance de chambres. Et aussi ces tableaux avec des végétaux de différentes tailles et de différentes espèces ou variétés qui forment le paysage à chaque fois différent. À l'heure actuelle, l'arboretum compte à peu près 3500 espèces et variétés de végétaux. À l'époque d'Aglaé, elle en comptait déjà 1500, ce qui était pas mal, quoi. C'est un héritage passionnant. Bien sûr, je pense que c'est plus difficile peut-être qu'à l'époque d'Aglaé, puisqu'elle avait 15 personnes à son service. On n'est plus qu'à 3 à travailler à l'arboretum. Mais bon, on est mécanisé, c'est complètement différent. On a d'autres possibilités qu'elle avait sûrement à l'époque. Elle prenait plus de temps, elle écrivait beaucoup. Elle écrivait toutes ses expérimentations de taille, de semis, de greffe. Et ça, c'est toujours d'actualité pour certaines choses. Elle écrivait notamment « Les greffes durent peu, vieillissent mal, il faut sans arrêt replanter ». À partir du moment où un parc est vu du public, des visiteurs, on se doit d'être beaucoup plus rigoureux, d'être beaucoup plus attentif et surtout on remarque à ce que les visiteurs nous disent quelquefois et je trouve que ça permet beaucoup d'échanges. Je pense que c'est un excellent support aussi pour les peintres, les aquarellistes. Donc c'est vrai que c'est une nature qui s'y prête beaucoup à chaque saison. Et c'est important et il ne faut pas uniquement que ce soit statique, que ce soit une collection botanique, non. C'est ça, c'est pour les paysagistes aussi, voir les végétaux qui ont 200 ans, la taille que ça peut prendre, pas commettre trop d'erreurs. C'est aussi le respect de l'environnement, le respect des espèces naturelles qui vivent également avec toutes ces espèces exotiques. Donc ça aussi, il faut faire attention de bien associer les végétaux aussi. Ça. Aussi, quand on a un parc, un jardin, c'est aussi pour le plaisir, c'est vraiment un bonheur, quoi. Moi, je ne pourrais pas vivre sans arbres autour de moi. Je vivrais dans une forêt peut-être, mais je ne pourrais pas vivre sans arbres autour de moi.